vous avez enfin décidé de faire fructifier votre épargne dans l'immobilier. C'est une excellente décision. Mais très vite, une question bloque tout. Est-ce que je dois louer vide, en meublé, me lancer dans la colocation, le Airbnb ? Et si vous avez l'impression de comparer des pommes et des oranges, rassurez-vous, c'est normal. Aujourd'hui, je vais tenter de simplifier tout ça et vous décrypter les différents types d'investissements locatifs pour que vous sachiez exactement lequel correspond à votre projet et à votre tempérament. Premier investissement, la location nue. C'est la base. Vous louez un logement sans meubles pour une longue durée. Les avantages, une gestion simplifiée, une grande stabilité. Les locataires restent souvent plusieurs années et s'occupent de l'entretien courant. L'inconvénient, c'est une fiscalité plus lourde sur les revenus fonciers, une rentabilité qui est souvent plus faible. Pour qui ? Pour ceux qui cherchent un complément de retraite sans trop se soucier de la gestion. Deuxième point, la location meublée ou LMNP. Le choix dans lequel vous fournissez tout le nécessaire pour vivre aux locataires. Les avantages, le point fort, c'est la fiscalité grâce au régime de l'amortissement. En résumé, vous percevez des loyers souvent peu ou pas imposés. Les loyers sont aussi 15 à 20% plus élevés qu'en location nue. L'inconvénient, un turnover plus important car les locataires restent moins longtemps et l'investissement de départ pour les meubles. Pour qui ? Pour ceux qui veulent optimiser leur rendement tout en protégeant leurs revenus de l'impôt. Troisième option, la colocation. Pourquoi louer à une seule personne quand on peut louer à 3 ou 4 personnes ? Les avantages, vous multipliez les loyers pour un seul et même appartement. C'est une stratégie cash flow par excellence. L'inconvénient, une usure plus rapide de logement et une gestion des relations entre colocataires parfois délicates. Pour qui ? Pour les investisseurs qui cherchent une haute performance immédiate. Ensuite, l'immeuble de rapport. Achetez tout un bâtiment d'un coup. Les avantages, vous n'avez pas de syndic, donc vous maîtrisez 100% de vos charges. Surtout, vous achetez en gros, ce qui vous fait baisser le prix au mètre carré. L'inconvénient, le montant de l'emprunt est plus élevé et vous concentrez votre risque sur un seul secteur géographique. Pour qui ? Pour les profils aguerris qui veulent passer à la vitesse supérieure rapidement. Ensuite, la location saisonnière type Airbnb. Les avantages, une rentabilité qui peut être 2 à 3 fois supérieure à une location classique en haute saison. L'inconvénient, c'est extrêmement chronophage. Entre le ménage, les remises de clés, c'est presque un second métier, à moins de déléguer à une conciergerie, si vous avez le temps et le budget. Pour qui ? Pour ceux qui ont du temps ou un bien exceptionnel dans une zone très touristique ou très recherchée. Enfin, la location étudiante. Les avantages de la location étudiante, la demande, elle est inépuisable dans les grandes villes. Vous profitez souvent de la caution des parents, ce qui limite quasi totalement le risque d'impayé. En plus, le bail étudiant de 9 mois vous permet de récupérer le bien, par exemple l'été, pour faire du saisonnier ou des travaux. L'inconvénient, c'est un changement de locataire presque chaque année, ce qui demande un peu de rigueur administrative et du temps. Pour qui ? Je pense que c'est le choix idéal pour un premier investissement, c'est rassurant et c'est rentable. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Dis-moi Maman. Ciao!